livre sans parole. Vous voyez ce livre, il y a beaucoup de couleurs. Il y a différentes couleurs, mais qui n'a pas de paroles. Ça nous raconte une histoire très extraordinaire. Dans tout le monde entier, les livres commencent par les premières pages. Mais mon livre, je vais le commencer par la dernière page. Vous voyez cette page? C'est la page dorée. Tu peux imaginer, qu'est-ce que la couleur dorée peut nous rappeler? Cette couleur dorée me rappelle les cieux. La Bible nous dit que les routes des cieux sont faites en or. Et ceci me rappelle Dieu. Dieu est le Créateur. Dieu est amour. Dieu nous a créés et il nous aime. Et il est au ciel qui est saint. Et sa sainteté ne voudrait pas que quelque chose vienne pour l'essuyer. Comment est-ce que je sais que Dieu est amour? Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. » Le monde, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Le monde, c'est toutes ces créatures et il nous aime. Et il voudrait un jour que nous allons au ciel, dans son ciel, pour vivre avec lui. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas entrer dans le ciel de Dieu pour le souiller. Cette chose, c'est quoi? Prenons cette page. Cette page est sombre. Elle paraît très obscure. Et on ne peut rien voir. On ne peut que voir l'obscurité. Et cette obscurité me rappelle quelque chose de mauvais. Cette obscurité me rappelle le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais que Dieu ne veut pas. Et c'est ça qui est le péché. Et la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ceci veut dire quoi? Dans les jolis cieux de Dieu, nous n'irons pas parce que nous sommes pécheurs. Toi et moi, nous sommes nés avec le désir de faire du mal. Nous sommes nés dans le péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ça, c'est vraiment affreux. Et nous sommes séparés de Dieu. Mais il y a quelque chose que Dieu a fait encore pour que toi et moi, nous ne soyons pas obligés de passer loin de Dieu. Cette chose, c'est quoi? Je voudrais que nous regardions encore notre page. Cette page est rouge. Ceci me rappelle le sang. Et la Bible nous dit encore, dans Hébreux 9, 22, que sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Et alors, à cause de ce que Jésus-Christ est venu verser son sang, il peut y avoir le pardon du péché. Jésus-Christ est le Fils parfait de Dieu. Il est né comme toi et moi. Mais il n'a pas péché. Jésus-Christ est parfait. Il n'a pas péché. Et quand il est venu, il ne faisait que du bien dans le monde. Il faisait des bonnes choses. Il nourrissait les gens. Il guérissait les malades. Il faisait des choses que Dieu lui a envoyées pour faire. Il nous a amené le chemin du salut. Mais les gens du monde l'ont haï. Ils l'ont saisi. Ils ont fabriqué même la couronne des épines. Ils ont mis sur sa tête. Ils ont percé ses côtes. Ils l'ont frappé. Et ils l'ont crucifié. Et quand ils l'ont crucifié, il est mort sur la croix. Et ceci, il l'a fait volontairement. Il pouvait dire non. Il pouvait dire qu'il ne peut pas faire. Mais il l'a fait volontairement. Et quand il est mort sur la croix, ce n'est pas fini. On l'a descendu. On est parti l'enterrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3e jour, il est ressuscité des morts. Et il est monté vers le ciel. Ceci nous dit que Jésus-Christ a vaincu la mort. À cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, toi et moi, nous ne sommes plus condamnés. Nous pouvons avoir l'accès encore au paradis de Dieu. Comment pouvons-nous donc avoir cet accès au paradis de Dieu? Regardons encore notre page.
Cette page est une page propre. Cette page, nous l'appelons page propre. Propre, pourquoi? Parce que c'est lavé, c'est propre, c'est sans saleté, sans péché. Et dans la Bible, dans Jean chapitre 1, le verset 12, il est écrit que tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. À toi qui l'as cru. Croire veut dire quoi? Croire veut dire que nous devons reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Et nous devons reconnaître que c'est à cause de notre péché. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Et si nous reconnaissons que Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés, nous pouvons donc lui demander pardon. Lui demander pardon et puis l'inviter dans notre cœur pour le recevoir et être enfant de Dieu. Ceci veut dire croire. Toi qui es à la maison, toi peut-être tu es au travail, tu es n'importe où, parle à Jésus. En ce moment même, parle à Jésus. Je veux te dire ce que tu peux dire à Jésus pour que tes péchés soient pardonnés et que tu viennes dans sa gloire, dans son paradis. Dis ceci. Seigneur Jésus, je viens ce matin te confesser tous mes péchés. J'ai péché contre toi et je sais que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. Et je veux que tu me pardonnes. Et je t'invite à être dans mon cœur, à entrer dans ma vie, à diriger ma vie. Et je t'accepte aujourd'hui. Ainsi, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est devenu ton sauveur. Pourquoi? Parce que notre verset disait que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, de qui es-tu enfant? Tu es enfant de Dieu parce que tu as prié, tu l'as reçu. Où que ce soit, Jésus a entendu cette prière et tu es son enfant. Mais, même si tu es son enfant, il veut que tu apprennes à le connaître, à grandir. Je te montre cette page. Cette page est verte. Vert nous rappelle beaucoup de choses. Nous voyons que si tu sèmes quelque chose, une graine, elle germe, elle pousse, elle devient verte. Et si tu n'arroses pas, qu'est-ce qui va se passer? Elle va mourir. Et puis elle ne va plus devenir un arbre pour produire des fruits. Et si toi, ce qui a été semé dans ton cœur, c'est cette graine de Jésus. Et il faut que tu puisses vraiment faire grandir. Comment tu peux l'arroser? Il faut aller dans les communautés chrétiennes. Il faut aller au milieu des enfants de Dieu. Comme ça, tu vas écouter comment est-ce que tu peux grandir, tu peux connaître le Seigneur Jésus. Tu peux lire la Bible. Il a dit que si tu es devenu son enfant, tu peux aussi toujours confesser tes péchés. Il peut te pardonner et te purifier. Un jour, il arrive que tu as péché. Il te faut donc confesser tes péchés. Il ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera pas. Hébreux chapitre 5, le verset 13 nous dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et il va marcher avec toi. Dis merci au Seigneur Jésus qui a sauvé ta vie et marche avec lui. Merci, au revoir. Vous avez soif de la parole de Dieu. Vous voulez apprendre et suivre de la musique. Vous voulez découvrir. E-Média répond à votre préoccupation. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et restez connectés à nos programmes. E-Média est pour vous et répond à vos attentes.